C'est quoi les élections législatives? Si on te demande, vas-y, pitch, les élections législatives, c'est quoi? Alors, les élections législatives, c'est l'occasion pour tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales d'élire leurs députés dans leur circonscription, députés qui représentera leur territoire et tous les autres territoires. C'est ce qui est compliqué dans les législatives, à l'Assemblée nationale, qui est donc une des chambres du Parlement et qui donc vote les lois. Tout simplement. Voilà. Bah, Et donc, le découpage, oui, parce que peut-être que circonscription, il faudrait le définir, tu vois. Alors, j'allais y venir. Les élections législatives. Donc, comme l'a dit Louise, ça sert à désigner les députés qui siègent à l'Assemblée nationale, qui, avec le Sénat, votent les lois. Ça, sur le principe, c'est facile. Des députés, il y en a 577. Chaque député est élu dans un 577e du territoire français, qu'on appelle une circonscription. Chacun de ces 577 bouts de territoire élit son député. Jusque-là, bon, ça va. Ce qui est déstabilisant dans les législatives, c'est que ce n'est pas être député, ce n'est pas un mandat local. C'est-à-dire, vous êtes élu dans une petite fraction du territoire, par des habitants du territoire. C'est le seul mandat qui est bizarre comme ça. Ouais, c'est le seul truc qui est bizarre. Vous êtes élu par des gens donc d'un territoire donné, mais vous n'allez pas les représenter au sens strict à l'Assemblée nationale, parce que les députés sont les députés de la nation. En fait, il faut désigner 500 ou 600 députés de la nation, et l'idée qui a été trouvée, c'est de découper le pays en 5 ou 600 morceaux, et chaque morceau, et dire, bon, bah toi, t'es chargé de nous désigner l'un des députés qu'on va envoyer à l'Assemblée nationale. Mais je pense que le but de base, c'était de décentraliser un petit peu le mode de gouvernement français, qui est quand même très parisien, en ayant des élus qui constituent le Parlement, donc qui est quand même hyper important, qui viennent de territoires différents, pour que tu aies tous les territoires représentés à l'Assemblée nationale. Sauf que, d'expérience de ce qu'on voit, il porte les problématiques de sa circonscription. Ça ne veut pas dire qu'il représente sa circonscription, mais par exemple, un député élu d'une circonscription rurale, il va généralement porter les questions rurales à l'Assemblée. Alors, ça, c'est une vraie question, parce que Dans les faits, ça se fait un peu comme ça, mine de rien. Dans les faits, oui. La première question que tu évoquais, c'est celle de l'ancrage. Tu te dis, placer une grille sur la France et dans chaque case faire élire un député, c'est l'assurance qu'on a des gens d'un peu partout de la grille. Le fait est qu'à l'heure actuelle, on peut se présenter aux élections législatives sans habiter dans la circonscription dans laquelle on se présente. Par exemple, ici, l'IFOP, c'est dans le 18e arrondissement, et candidat dans la circonscription où on est ici, Émeric Caron pour la NUPES. Émeric Caron, me semble-t-il, habite à Versailles, par exemple. Crois, mais c'est comme Éric Zemmour. C'est comme Éric Zemmour qui habite à Paris et qui se présente... Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Lors des présentes élections législatives. Donc voilà, il n'y a pas obligation d'habiter là où on se présente. Première chose. Bon. Deuxième, tu dis qu'un député élu dans un territoire, une circonscription, va faire remonter les problématiques de sa circonscription. Dans les faits, c'est comme ça que ça se passe en effet. Et c'est là qu'en fait, vous arrivez à créer un ancrage local, une signification d'être élu à l'échelon local pour faire remonter ça à l'Assemblée. Ça, c'est dans les faits. C'est dans les faits quand le député cherche à se faire réélire le coup d'après. Oui, parce que sinon, il n'a aucune obligation. Parce qu'il n'a aucune obligation. Et notamment, il y a le cas d'un député En Marche, je crois que c'est Bruno Bonnel, dans le coin de Lyon, député En Marche, qui avait été l'un de ces nouveaux députés de 2017, et qui avait plus ou moins déclaré à l'époque, moi, vous ne me verrez jamais en circonscription, parce que je suis là que pour faire un mandat. Oui, Je suis là pour faire un mandat, je suis là pour être député de la nation, moi j'ai pris mon ticket. Oui, il était clair. Il était clair là-dessus. Et donc, vu qu'il n'a aucun but d'être réélu, il s'en fiche en fait de brosser dans le sens du poil les gens qui sont censés l'élire. Donc voilà, oui, tu as des députés qui n'ont même pas de bureau dans les circonscriptions. C'est possible. Qui ne sont là que pour être un maillon de l'Assemblée nationale sans attachement territorial. Donc, on a fait quelques détours sur ces élections législatives, et pour vous déjà montrer le caractère hyper bizarre de cette élection. C'est hyper important de le rappeler, je pense. Voilà. C'est un mandat national avec des gens élus à l'échelle locale et qui représentent institutionnellement pas cette portion locale. Et pour réinsister sur le fait que le député ne représente pas le local à l'Assemblée, c'est qu'une circonscription, c'est un découpage administratif, mais ça n'a pas de réalité territoriale. J'allais y venir. Magnifique. Magnifique pour la transition. C'est que voilà, ces 577 circonscriptions, donc subdivisions du pays, pour chacun désigner un député, en fait ne recoupent rien. La seule règle, c'est une circonscription ne peut pas être à cheval sur 2 départements, et il y a au moins une circonscription par département. Je crois que le département de la Creuse a une seule circonscription. Et il faut que c'est découpé selon le nombre d'habitants, je crois. Viteuf, parce que j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches avant de venir, et non, le découpage circonscription, théoriquement, tu es censé avoir à peu près la même population dans chaque circonscription. Ah, tu vois, je crois que c'était une règle établie, en mode qu'il y ait le même nombre d'habitants. Non, c'est nawak. Grosso modo, ça oscille entre 40 000 et 80 000 électeurs inscrits. C'est ce que j'ai regardé, donc ça te fait quoi? Ça te fait 50 000 ou 100 000 habitants par circonscription. Tu as des circonscriptions à 5 ou 6 000, je ne sais plus lesquelles c'est des exceptions, et tu en as une à 250 000, c'est l'une des circonscriptions des Français à l'étranger. Oui. Voilà. Parce qu'en plus, et après, il y a tout un délire aussi, on y reviendra peut-être. Mais tout ça pour vous dire que les circonscriptions sont des découpages hyper arbitraires, c'est-à-dire au sein d'une grande ville, Paris ou même toutes les grandes villes de France.
La ville peut être elle-même subdivisée en circonscriptions. Selon qu'on habite à tel endroit ou à 2 rues d'ici, on n'est pas dans la même circonscription, on ne va pas voter pour les mêmes candidats. On ne va pas envoyer le même candidat à l'Assemblée nationale. Voilà. Et en plus, à Paris et Marseille et Lyon, il y a des arrondissements aussi, je crois. Ça Ouais. n'a aucun rapport avec les arrondissements. Ça n'a aucun rapport. C'est là où j'allais en venir, c'est que déjà vos communes peuvent être éclatées entre plusieurs circonscriptions, Ouais. mais ces frontières entre circonscriptions peuvent ne rien recouper du tout. Ni les frontières des arrondissements pour Paris, Lyon, Marseille, Ni les quartiers. ni les quartiers, parce qu'il faut savoir qu'à l'échelle de la commune, l'INSEE a découpé toutes les communes en petits morceaux de 2000 habitants, ça fait les quartiers iris. On va l'en faire pour toi, mais c'est la base de la géographie électorale et sociologique. Les quartiers iris, les circonscriptions passent au milieu, s'en foutent. Si vous voulez en fait délimiter une circonscription, il y a des vieilles ordonnances qui font ça, et en gros ça vous dit prenez la rue machin jusqu'à telle intersection, puis tournez à droite, puis longez telle rue, etc. Et quand vous faites la boucle, ça vous délimite la circonscription. Bref, c'est l'enfer. Donc tout ça pour vous dire, voilà, une circonscription c'est quoi? C'est une subdivision du territoire pour désigner un député qui va à l'Assemblée nationale, ça c'est clair, mais les circonscriptions sont découpées de manière totalement arbitraire, ne sont pas équilibrées entre elles, et sont un reliquat de vieilles choses. Je vais essayer d'aller très vite là-dessus, mais les circonscriptions législatives servent aux élections législatives sont des regroupements de cantons. C'est un des multiples découpages du territoire français. Les cantons, ils ont été redéfinis avant les élections départementales de 2015. Depuis 2015, ils ont une certaine tronche, les cantons, un certain découpage. Or, les cantons utilisés toujours aujourd'hui en 2022 par les élections législatives sont l'ancienne version des cantons que plus personne ne connaît. C'est-à-dire que nous, dans notre travail, pour bosser sur les élections législatives, quand on fait une intention de vote dans la circonscription, on se présente Zemmour, ou se présente un tel ou un tel. Pour avoir une représentativité du territoire, on prend la circonscription. Alors déjà, il faut trouver la limite, que je vous l'ai dit, c'est pas gagné. Pas facile. Et au sein de cette circonscription, on la coupe en cantons pour essayer d'avoir des gens d'un peu partout. Normal. Et donc, soit on a ces informations, soit le plus souvent on l'a pas, et on peut contacter les mairies du coin pour leur demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner le découpage cantonal de votre ville pour qu'on sache où passent les frontières des cantons et donc des circonscriptions. Et on l'a fait pas mal de fois lors de cette saison, et systématiquement, les mairies nous envoient le découpage des cantons nouveaux, des cantons en vigueur en fait. Elles ont raison de nous envoyer ça. Donc ça veut dire que même les mairies, quand on leur dit non, on vous parle des cantons ancienne version, elles captent absolument pas de quoi on parle. Donc tout ça pour vous dire que les législatives, les circonscriptions, en soi c'est compliqué, ça contribue à une élection, les législatives, qui est pas super simple à suivre, parce que c'est une élection, c'est un mandat national de députés élus à l'échelon local, ça n'y rien comprendre, c'est-à-dire qu'un truc très simple, ce serait une élection à la proportionnelle. C'est-à-dire, on dit partout en France, chaque parti aligne telle liste de personnes, et en fonction des voix que le parti recueille à l'échelle de l'ensemble des Français, il envoie tant de députés à l'Assemblée nationale. Ce que font plein de pays, assez étrangement. C'est ce qu'on fait dans les... Aux européennes. Oui, voilà. C'est ce qui est fait aux élections européennes, c'est exactement ce fonctionnement-là. Donc voilà, ce serait beaucoup plus clair de faire ça pour les législatives, mais de l'avis de beaucoup de personnes, cela couperait les députés de leur ancrage local, dont on a vu que l'ancrage local... En plus, ils sont déjà... Il existe dans les faits, mais... Puis en plus, avant, tu pouvais cumuler être maire et député, donc on avait ce qu'on appelle les députés-maires, qui en fait étaient des personnes qui avaient un très fort ancrage local et qui faisaient aussi de la politique nationale. Et je sais plus en quelle année c'est sous Hollande, je crois qu'on a squeezé ça, donc c'est le non-cumul des mandats. Et du coup, ça a, en 2017, accentué le fait que les députés sont encore plus déconnectés de leur territoire déjà. Donc, alors, on n'est pas en train de dire que l'interdiction du cumul des mandats, c'est non, c'est pas bien, c'est pas mal, mais voilà, il y a eu un effet de déconnexion de certains députés. Tout à fait, de fait. Donc voilà, les législatives, vous voyez, c'est génial, c'est marrant, c'est simple. On est là pour en parler. Enfin, c'était l'aspect institutionnel. On a replacé un peu les enjeux, le cadre. Voilà, c'est pour ça. Parce que, voilà, le peu qu'on a, on l'étale, sinon ça se voit pas. Et donc, pour les raisons qu'on a expliquées, ça fait que les élections législatives sont totalement différentes de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est simple. Vous avez une même offre électorale, tout le monde en France vote pour les mêmes candidats, il y a le même choix, c'est les mêmes cases partout, il suffit d'additionner toutes les cases dans toute la France, c'est facile, c'est ultra facile, c'est du pain béni. Les législatives, c'est ça fois 577. C'est un casse-tête. Et entre les circonscriptions, vous n'avez pas la même offre électorale. C'est-à-dire qu'un coup, vous allez avoir un En Marche qui n'est pas là, un coup, pas de candidat LR, un coup des divers, des dissidents, bref, c'est le bordel. Donc, élection structurellement différente de la présidentielle, ça c'est important dans le contexte actuel, et déjà de l'après-présidentielle, où on a un certain camp politique, une certaine personnalité politique, dont l'argument c'est de dire les législatives c'est le 3e tour, élisez-moi Premier ministre, en gros c'est la revanche de l'élection présidentielle. Une posture institutionnellement fausse, mais reconnue
assez unanimement, même par ses C'était adversaires. un coup politique. Voilà, c'est un coup politique assez, C'était bien joué. Hein. assez habile. Mm, mm. Mais ça brouille. Voilà, mais ça brouille un peu le message, et surtout, si, en gros, grosso modo, le bloc de gauche à la présidentielle, c'est 30%, si on additionne toutes les voix pour les candidats de gauche au premier tour de l'élection présidentielle, qui sert un peu, le premier tour de l'élection présidentielle, à faire une cartographie des rapports de force électoraux en France. On sait qu'il y a un bloc en environ 30 points, c'est la gauche, si on met tout le monde dedans. 28 points, c'est Macron. Et Zemmour et Le Pen, ça fait 30 aussi, à peu près. Les 3 blocs. Voilà, ça fait 3 blocs à 30, grosso modo. Donc là, vous voyez que le pays est coupé en 3, c'est assez nouveau. Enfin, ça n'était pas le cas durant le quinquennat écoulé, donc c'est une nouvelle donne politique. Ok, on l'a là. L'argument de Mélenchon, c'est de dire, bon, bah, vu qu'il y a 30% de gens qui ont voté à gauche à la présidentielle, bah, allez-y, votez aussi pour nous aux législatives, et le fait est qu'on est nombreux, on est en masse, et on aura plein de députés à l'Assemblée nationale. Bon. Sauf que, comme on le disait, la logique des législatives n'est pas la même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, comme le Front National en 2017, aux législatives, vous pouvez avoir, si vous additionnez toutes les voix pour des candidats FN dans les circonscriptions locales, si vous additionnez tout, à la fin, vous avez 20% des voix, mais vous avez 3 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Vous voyez que le nombre de gens qui votent pour un parti n'a quasiment aucun rapport avec le nombre de députés qu'il y aura à la fin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un scrutin proportionnel, parce que c'est un scrutin uninominal à 2 tours, c'est-à-dire vous votez pour quelqu'un. Au terme du premier tour, en fonction de règles qu'on peut réévoquer qui ne sont pas faciles, vous avez des gens qualifiés, et un second tour, c'est pas forcément les 2 premiers, quoi. Et au second tour, vous choisissez, vous tranchez finalement entre les 2. Et le fait est que, à retenir, et on va passer à des exemples concrets juste après, 2 éléments importants à retenir pour ces législatives, c'est d'une que traditionnellement, depuis que les élections législatives ont lieu après l'élection présidentielle, en général, les législatives permettent d'élire une majorité de députés du camp du président élu. Parce que ça ne sert à rien d'élire un président ou une présidente pour derrière élire une majorité qui sera contre lui ou elle, et que du coup, de gouverner. Voilà, c'est pas super efficace. Bon. Donc traditionnellement, les législatives n'étaient qu'une formalité pour donner au nouveau ou à la nouvelle présidente les moyens de gouverner. Sauf que, on va le voir dans les intentions de vote qu'on mesure, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que il y a quand même un effet de lassitude autour de Macron, une campagne qui est un peu atone, mais une gauche qui quand même se mobilise pas mal. Donc tout ça est en train de se passer. Ça, c'est le premier enseignement, c'est que traditionnellement, il y a un effet de souffle de la présidentielle sur les législatives, mais là, ça va pas être gagné. Par contre, un élément qui peut être favorable structurellement En Marche, c'est que les législatives, il y a 2 tours. En principe, on va vous expliquer pourquoi, mais en principe, à ces élections législatives, il y aura quasiment que des duels. Or, si dans quasiment tous les duels, vous avez un candidat En Marche, enfin de la majorité ensemble, versus ou un candidat de gauche, ou un candidat de droite, ou un candidat d'extrême droite, le fait que ce soit un candidat En Marche, donc central sur l'échelon politique, enfin sur l'échiquier politique, pardon, fait qu'il y a un avantage. C'est-à-dire que si En Marche, politique fiction, si En Marche était sûr d'avoir un candidat qui avait que des duels de second tour et à chaque fois un candidat En Marche dedans, le candidat En Marche, s'il est face à un candidat de gauche, il est à peu près sûr qu'il va rafler une partie des voix de droite et des gens qui ne veulent pas voir la gauche, enfin qui détestent plus la gauche qu'En Marche. S'ils sont face à un candidat de droite, ils auront peut-être quelques voix de gauche au passage. S'ils sont un candidat d'extrême droite, ils auront peut-être des voix de gauche et de droite. Pas tout, mais un petit peu. Donc c'est un avantage structurel, en fait. Des duels où il y a tout le temps En Marche, les chances de victoire du candidat En Marche dans ces duels sont politologiquement très très fortes. Après, ça dépend de plein de choses. Et là, on revient au fait que les législatives, ça se déroule sur le terrain local. C'est que vous pouvez avoir un candidat En Marche qui défend la majorité, la majorité elle est connue. En gros, on vote pour Tartampion. On vote pour la majorité en fait, pas pour Tartampion. Voilà. Sauf que si à côté il y a un candidat qui n'est pas Tartampion mais qui est le maire de la commune depuis 20 ans, voilà, qui est super connu, que tout le monde adore, et si ça se trouve c'est le candidat d'un parti microscopique, mais il peut, ou sans étiquette, voilà, mais il peut gagner. Ouais. Parce qu'il est connu là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit que les logiques de l'élection présidentielle qui est nationale sur l'ensemble du territoire ne s'appliquent pas forcément aux législatives en raison du mode de scrutin, en raison des particularismes locaux et en raison de toute cette mécanique de second tour. Voilà. Mais bon, j'abordais des choses un peu éparses et compliquées, je m'en excuse. Non, tu as été clair. Bon, merci, c'est gentil.